James Gunn, on s'est parlé. Je pensais que t'étais un mec bien. Mais c'est quoi ça? À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je rigole dans l'intro, mais honnêtement, je commence à m'inquiéter de plus en plus pour DC. Je suis presque, j'ai pas encore quitté le train, mais je suis en train de quitter le train de James Gunn. Je ne sais pas ce qui se passe. On va revenir aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de DC, mais il y a énormément de nouvelles news qui sont pas forcément hyper cool. Voilà, on va parler du film Batman, en l'occurrence, The Brave and the Bold. Une breaking news est tombée ce matin, et la breaking news, elle fait pas plaisir. En général, j'aime être positif, j'aime vraiment me hyper avec vous pour tous ces projets, mais là, je dois être honnête, bon, ça fait très peur. N'hésitez pas, juste avant qu'on commence, le petit like, le partage et l'abonnement, vous le savez, ça fait toujours plaisir. Et j'ai envie de dire, c'est parti, on se lance dans cette nouvelle vidéo. D'ici, ça faisait longtemps, et vous allez voir, il y a pas mal de news. Alors, pour commencer cette vidéo, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire ici, concernant Batman, on va en parler plus tard, mais concernant Batman, je ne vais pas jeter directement ce projet à la poubelle. J'ai envie de croire à ce film Batman. Maintenant, il faut aussi dire quand ça va pas, et il se trouve que il y a des news qui me rassurent pas forcément. Donc ne prenez pas ce que je vais vous dire dans ces vidéos pour un espèce de jugement qui enterrerait le film. Ça n'est absolument pas mon but. Mon but à moi, c'est simplement de vous donner mon avis sur ce que je ressens, et en l'occurrence, à ce moment-là, c'est pas dingue. Bref, on va commencer avec les news de cette vidéo, les amis. Regardez, on a tout d'abord, bon, des petites news qui font plaisir. Il en fallait, et honnêtement, on a Grant Gustin, vous savez, moi j'ai grandi avec The Flash, j'ai grandi avec cette série sur TF1, ceux de ma génération comprendront ce que c'était cette époque-là, on avait vraiment du Flash sur TF1, on se couchait tard, ou alors on regardait en replay, c'était incroyable, et du coup, Grant Gustin, il a évoqué un potentiel retour dans le rôle de Flash. Voilà, c'est pas la première fois, on avait déjà entendu des fans qui réclamaient le retour de Grant Gustin, et lui s'est toujours dit plutôt chaud, et il a reconfirmé. Regardez, quand on lui demande un petit peu ce qui s'est passé concernant son avenir en tant que Flash, eh ben il répond: comme tous ceux qui me posent la question le savent, je serai toujours partant pour avoir l'occasion d'incarner un nouveau Flash. Cela dit, j'ai actuellement les cheveux longs et blonds pour un projet qui n'a rien à voir avec Flash, ni avec un autre super-héros, mais j'adore cette énergie quand même. Oui, parce qu'il y a certains fans qui ont vu une photo de Grant Gustin avec des cheveux longs et blonds, ils se sont dit ça y est, il revient en tant que Flash. Pas du tout, Grant Gustin le dit, il y a vraiment rien pour le moment de son côté, même si oui, j'aimerais bien le revoir. Il faut se faire une raison, il faut se faire une logique. Non, Grant Gustin ne reviendra pas dans le rôle de Flash. Alors, dans un futur, dans 20 ans, avec le multiverse, on ne sait jamais. Voilà, ne jamais dire jamais. Toby, Andrew, on a retenu la leçon il y a 10 ans. Personne n'aurait cru ça possible et c'est arrivé. Donc Grant Gustin pour le moment, non. Et puis même dans la logique des choses, Flash pour le moment, non plus. Voilà, le perso a été massacré au cinéma. Je pense que les gens ont eu leur dose de Flash alors que le perso est génial. Bref, ça me tue encore de dire ça. Mais oui, Flash ne reviendra pas avant un certain moment dans l'univers d'ici sur grand écran, et à mon avis, si James Gunn doit choisir un nouveau Flash, ce ne sera absolument pas Grant Gustin. On est dans une optique de nouvel univers, il ne veut pas aller chercher un ancien acteur de la CW, même si les gens l'apprécient. Voilà, il faut tourner la page, et je suis même pas sûr que James Gunn choisisse Barry Allen comme adaptation. Il est possible qu'on aille chercher d'autres adaptations, et honnêtement ce serait pas mal, mais faut dire qu'au cinéma on n'a jamais eu de Barry Allen, donc forcément ça me dérange un petit peu. Mais bon, on verra bien, on va attendre de voir ce qui se passera du côté de Flash, mais en tout cas ça fait plaisir quand même de voir que Grant Gustin, il aime son perso. Il aime, même si oui, les dernières saisons de The Flash étaient moins bonnes, il aime son perso, il aime toujours autant incarner ce bonhomme, et moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que j'ai littéralement grandi avec lui. Il est temps désormais les amis de parler de lui, de Man of Tomorrow. Et oui, on a eu des news concernant Man of Tomorrow. Alors vous le savez, ça fait quelques mois maintenant qu'on entend qu'un personnage féminin serait dans le projet. On a tous pensé à Wonder Woman. Même les sources chez Next Point News nous disaient oui, ça peut être Wonder Woman, on sait pas encore, mais voilà, on se doutait un petit peu que le personnage féminin important qui serait justement introduit dans Man of Tomorrow, ce serait Wonder Woman, ce qui pour le coup aurait été vachement hypant. Eh bien non, ça vient de tomber, c'est toujours sous rumeur actuellement, mais visiblement Nexus Point News a eu l'info, ce serait Maxima.
Voilà, Maxima ferait ses débuts dans le film Man of Tomorrow en tant qu'antagoniste secondaire. Je n'arrive même plus à parler tellement la news m'a un petit peu surpris. Bon, alors, je ne connais absolument pas le personnage de base, c'est un personnage que j'avais jamais vu, faut dire que les comics d'ici et moi, j'en ai pas lu énormément, donc je me considère pas comme expert ou quoi que ce soit, hein. Je suis juste un fan qui a grandi avec DC sur ma télé, au cinéma aussi, mais je découvre un petit peu en même temps que les projets arrivent, les comics chez DC. Par exemple, j'ai lu récemment Woman of Tomorrow, que j'ai adoré, voilà, je l'ai fait parce que je suis au courant qu'un film Supergirl arrive, ça fait voilà 4-5 mois que j'ai lu le comics, mais c'était pareil pour Superman, j'ai regardé ce que James Gunn nous avait dit, de quoi il s'était servi justement en termes d'inspiration pour ce film Superman, et forcément on comprend mieux les projets. Je vous invite d'ailleurs à faire ça pour ceux qui ne savent pas trop comment se lancer dans les comics, bah se lancer en s'inspirant de ce qui arrive au cinéma, c'est plutôt pas mal, et j'aime faire ça parce que déjà ça me permet de me renseigner par rapport à vous, et donc de vous montrer que je sais de quoi je parle, ça me passionne aussi, mais c'est un travail que je dois faire. Par exemple pour Batman, The Batman 2, j'ai lu La Cour des Hiboux, j'ai extrêmement hâte, mais voilà, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Là où pour Marvel, vraiment, j'en lis vraiment des tonnes et des tonnes. Pour DC, c'est un petit peu différent, et du coup, bah Maxima, je connais pas forcément. Je me suis renseigné, bien évidemment, je sais que voilà, Brainiac va attaquer le Warworld là où elle se trouve, et du coup, elle va être sous le contrôle mental de Brainiac. Écoutez, c'est un personnage qui pourrait être intéressant. Je la vois un petit peu, dites-moi s'il y a des experts comics dans les commentaires. Je me trompe peut-être, mais je la vois un petit peu comme une espèce de Silver Surfer. Peut-être que c'est pas du tout le cas, mais j'ai vu qu'elle avait un esprit un petit peu plus guerrière, j'ai envie de dire. Mais écoutez, à voir. Je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas de... Alors on sait pas s'il y aura vraiment Wonder Woman, mais pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Écoutez, on verra bien, mais... voilà, c'est la news qui m'a un petit peu surpris parce que je pensais vraiment qu'on allait avoir du Wonder Woman, et du coup, on en vient à ça, on a appris du coup que selon Nexus News encore une fois, maintenant tout indiquerait que ce film-là s'inspirait de Panic in the Sky, que je n'ai pas encore lu du tout, mais on serait du coup bien sur un film crossover, un petit crossover, les prémices de la Justice League, où Superman a un rôle de leader, il rassemble une équipe, une qui va dans l'espace, une qui défend la Terre, et on a Brainiac qui arrive avec ses sbires, et donc Maxima en ferait partie. Voilà, ce serait un vrai gros film crossover, le premier film crossover du DCU, ce qui laisse penser, alors là Nexus News a été vraiment très flou sur le sujet, on sait pas s'ils ont l'info, si c'est une espèce de théorie de leur part, mais visiblement certains personnages de l'univers de James Gunn seraient de retour dans Man of Tomorrow. On sait que Superman est de retour, on sait que Lex est également présent, on entend également dire que Peacemaker serait présent, ça date d'il y a déjà plusieurs mois, c'était fin de l'été, au moment où le titre a été annoncé, il y avait déjà des rumeurs qui disaient que Peacemaker serait dans ce film. En même temps, il faut bien qu'on poursuive cette intrigue de Salvation à un moment donné, je sais pas si on va vraiment l'exploiter dans Man of Tomorrow, James Gunn avait dit que non, mais il y aura quand même des petites pistes à mon avis, et en plus de tout ça, on entend dire que Lobo et Supergirl seraient également présents. Et ça en vrai c'est cool, je vous le dis, le fait que Wonder Woman n'y soit pas, ok, je pardonne, le fait qu'on ait un vrai premier film crossover qui probablement nous amènera à une idée de formation de la Justice League. Peut-être que Superman à la fin de ce film va dire bah oui on a besoin d'équipes pour des menaces qui pour le coup dépassent simplement Superman, peut-être qu'il va se dire je vais aller, je sais pas, à Gotham, et là bim, le film se termine, et on t'introduit le fait que Batman va arriver et que la Justice League sera formée dans les prochaines années. Ça pourrait être intéressant, vraiment, et j'aurais pu être hypé pour tout ça. Mais le problème c'est que James Gunn, déjà j'en ai un petit peu ma claque, honnêtement, de son style, de toujours ridiculiser les personnages. Je suis tout de même curieux de voir comment il va gérer Superman qui ici a, j'ai l'impression, une posture de leader. Donc tu vas pas pouvoir t'en servir pour le ridiculiser. Donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Mais je vous avoue que je suis toujours inquiet, et d'autant plus inquiet qu'on a eu cette rumeur ce matin de Jeff Snyder. La scénariste de Batman, du film Batman du DCU, vient de tomber. Et comment vous dire, je vais vous la montrer quoi, c'est elle. Christiana Hodson, qui, bon voilà sur le papier, ok c'est une scénariste vous allez me dire. Elle a travaillé sur le film The Flash. C'est quoi ça? Pourquoi The Flash les gars? Alors même si, en fait il y en a plein qui m'ont dit oui mais Christiana Hodson, vous la jugez que sur The Flash, il faut la juger sur sa carrière entière. Ah ouais? Bah les gars,
on va la juger sur sa carrière entière. C'est ce que vous voulez du coup, hein. Regardez, hop, je vous mets juste ici les gars. On va taper, du coup c'est Christian Hudson, filmographie, j'avais déjà cherché. Je vais vous montrer un petit peu sa filmographie. The Brave and the Bold, qui arrive prochainement. Fast X partie 2. Un film qui n'est pas encore sorti. The Flash en 2023. Bad Girl qui n'est jamais sorti. Bird of Prey. Bumblebee. Et 2 films méga mid. Voilà, alors est-ce que c'est vraiment la bonne solution du coup de prendre cette personne-là qui a travaillé sur le scénario de The Flash? Alors, c'était une catastrophe de base, hein. The Flash, c'est vraiment... Il n'y a pas qu'elle, elle n'est pas responsable entièrement. Andy Muschietti, qui est, pour rappel, le réalisateur de ce film, est responsable aussi. Il est responsable de certaines choses, mais il y a eu tellement de versions de script que l'incriminer pour ce qu'elle a fait sur The Flash, c'est compliqué. Maintenant, dans The Flash, même si le scénario déjà de base est un petit peu bancal, il y a des choses qui vont pas, son traitement des 2 Batman présents dans ce film, 3 si on compte Clooney, mais allez, on ne compte pas, mais des 2 Batman présents dans le film, à savoir Keaton et Ben Affleck, c'est cataclysmique. C'est cataclysmique. Alors, déjà, rien que l'idée, enfin, la manière dont Andy Muschietti a filmé Batman, c'est une catastrophe. Il n'y a pas un plan de lui, il n'y a pas un plan iconique dans ce film avec Batman. C'est nul. Et tu lui confies la réalisation de ce film. Déjà, comment c'est possible? Et en plus de ça, on te met Christiana Hudson qui a travaillé sur le film Flash et qui a pété Batman en 2. Keaton, il est écrit comme un débile, vraiment, il n'a rien dans ce film. Et, on le rappelle, hein, Ben Affleck, qui pourtant on devait faire les adieux, etc. au personnage, ouais, le Batman de Ben Affleck sera de retour. Waouh! Vous vous souvenez de la vanne du pont avec le lasso de Wonder Woman? J'ai tellement hâte de voir The Brave and the Bold, ça va être génial, je le sens. Les gars, je vous le dis, j'ai vraiment très peur. Je mettais beaucoup d'espoir dans justement Brave and the Bold, mais là on a cette news qui vient de tomber qui nous dit qu'en fait, on va être sur un style qui se rapproche pas de James Gunn, mais qui n'a pas vraiment de patte qu'on attendait en fait. Moi, la patte différente pour le moment dans ce DCU, je la vois que du côté de Matt Reeves. Je la vois que du côté de l'univers de Robert Pattinson. Je dis pas qu'il faut forcément fusionner les deux, Pattinson, David Corenswet. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais honnêtement, pour le moment, on te promettait un univers avec des tons différents. Clayface a l'air d'être différent, Supergirl, même si pour ceux qui n'ont pas lu le comic, je sais qu'il y a des inquiétudes, je sens que c'est un petit peu différent, mais on devrait retrouver cette patine James Gunn parce que ça se rapproche des Gardiens de la Galaxie. Là, on avait l'occasion avec un film Batman d'avoir un ton différent, je peux déjà vous assurer qu'il y a de grandes chances qu'on n'ait pas un ton très différent. On va attendre de voir, hein, mais vu comment elle a traité Batman dans The Flash, c'est inquiétant. Après, je vous le dis, je ne jette pas la pierre. Je ne jette pas la pierre, je veux voir de premières images, donc on va attendre, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Mais sur le papier, je vous fais simplement part que j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Ouais, voilà les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça, parce que, bah honnêtement, ça m'inquiète beaucoup tout ça, et je me demande ce que fait James Gunn, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que DC est entre de bonnes mains? Je n'en sais rien, écoutez, je vous ai fait part de tout ce que je pense de ces dernières news, ça m'inquiète, vraiment, ça m'inquiète, mais on va attendre de voir encore une fois, n'enterrez pas ce projet trop tôt. Moi je le rappelle, j'ai bien aimé Superman, il était pas sans défaut, mais j'ai passé globalement un bon moment. Maintenant j'ai envie de voir d'autres choses que la patte de James Gunn. Peacemaker saison 2, c'était bien, ça m'a saoulé, le style de James Gunn m'a saoulé, j'ai plus envie de le voir, j'ai envie de voir autre chose. Supergirl, je suis ultra hype, Clayface, je suis hype. Par contre, pour l'avenir, Man of Tomorrow, ça va être du James Gunn, et le film Batman, là il en prend un coup. Il en prend un coup, en tout cas, dans mes attentes. Bref, je vous dis à la prochaine les amis, n'hésitez pas comme d'habitude, hein, je vous le redis, le petit like, le partage et l'abonnement fait toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.